Préparez-vous à découvrir les 3 secrets politiques les plus explosifs concernant Marie-Madeleine, que l'Église catholique a tenté de cacher pendant 2 millénaires. Ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas une théorie du complot. Ce sont des faits historiques documentés, beaucoup retrouvés dans les archives même du Vatican, que Baruch Spinoza, avec sa logique implacable, aurait démasqué sans pitié. La vérité sur Marie-Madeleine est si dangereuse pour la structure de pouvoir de l'Église qu'ils ont dû assassiner sa réputation, transformant la femme la plus puissante du mouvement de Jésus en une prostituée repentante. Mais pourquoi? Les 3 secrets que je vais révéler répondent à cette question de manière dévastatrice. Le premier secret politique est le plus évident, mais aussi le plus soigneusement occulté. Marie-Madeleine était la principale financeuse du mouvement de Jésus. Luc chapitre 8, versets 1 à 3, le laisse cristallin. Marie-Madeleine, avec Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, et Suzanne, soutenait Jésus et les 12 disciples grâce à leurs propres ressources. Pensez-y un instant. Alors que Pierre était un pêcheur pauvre, que les autres apôtres étaient des travailleurs manuels démunis, Marie-Madeleine, elle, possédait de l'argent, beaucoup d'argent. Elle n'était pas une prostituée, c'était une femme riche et indépendante, probablement veuve ou héritière d'une famille aisée de Magdala, un prospère centre de commerce. Mais voici ce que l'Église ne veut pas que vous sachiez. Qui contrôle l'argent, contrôle le mouvement. Marie-Madeleine n'était pas seulement une disciple, elle était la directrice générale, la directrice financière du ministère de Jésus. Sans son argent, il n'y aurait pas eu de ministère. Sans ses ressources, Jésus et les disciples seraient morts de faim. Cela signifie que Marie-Madeleine avait un pouvoir réel, une influence réelle, une autorité réelle au sein du groupe. Elle n'était pas là par charité envers Jésus. Jésus était là grâce à sa générosité. L'évangile de Philippe, découvert à Nag Hammadi en 1945, va encore plus loin. Il dit explicitement que Jésus aimait Marie-Madeleine plus que tous les disciples et avait l'habitude de l'embrasser sur la bouche. Les autres disciples étaient jaloux et se demandaient pourquoi Jésus l'aimait plus qu'eux. La réponse est évidente. Une fois que vous comprenez la dynamique du pouvoir, Marie-Madeleine n'était pas seulement riche, elle était la compagne de Jésus, sa confidente la plus proche, la personne qu'il consultait pour les décisions importantes. Elle était, en termes modernes, la cofondatrice du christianisme, Spinoza nous a appris à suivre l'argent et le pouvoir pour comprendre les véritables motivations derrière les récits religieux. L'Église catholique ne pouvait pas admettre qu'une femme avait financé et co-dirigé le mouvement qui allait devenir le christianisme. Cela aurait complètement détruit sa justification pour exclure les femmes du sacerdoce et des postes de direction. Si Marie-Madeleine avait de l'autorité sur Pierre du vivant de Jésus, pourquoi les femmes ne pourraient-elles pas avoir l'autorité sur les hommes dans l'Église? Cette question est si dangereuse qu'ils ont dû la transformer en prostituée. Le pape Grégoire le Grand, en 591 après J.C., a fait le sermon qui scellerait le destin de Marie-Madeleine pendant près de 1400 ans. Il a délibérément confondu Marie-Madeleine avec la pécheresse anonyme de Luc chapitre 7 et avec Marie de Béthanie. 3 femmes différentes ont été fusionnées en une seule, et Marie-Madeleine est devenue la prostituée repentante. Mais voici le détail crucial. Le Vatican n'a officiellement admis cette erreur qu'en 1969. Oui, 1378 ans plus tard. L'Église catholique a enfin admis que Marie-Madeleine n'avait jamais été prostituée. Mais le mal était fait. L'image était déjà gravée dans la conscience collective. Mais pourquoi 591 ? Que se passait-il à ce moment-là qui a rendu nécessaire la destruction de la réputation de Marie-Madeleine? La réponse nous conduit au deuxième secret politique, transformer Marie-Madeleine en prostituée. Cela ne la disqualifiait pas seulement comme leader,
Mais cela disqualifiait aussi toute communauté qui revendiquait une descendance spirituelle d'elle. Imaginez l'impact dévastateur sur une lignée spirituelle. Spinoza nous a appris que les institutions religieuses suppriment toujours les vérités qui menacent leur pouvoir. La vérité sur Marie-Madeleine est une de ces vérités. Elle prouve que le christianisme originel était égalitaire, que les femmes occupaient des rôles de leadership, que le salut ne nécessitait pas la médiation d'une hiérarchie masculine. Chacune de ces vérités est un poison pour la structure du pouvoir de l'Église catholique. Mais le troisième secret est le plus dévastateur de tous. Et c'est ce qui explique réellement la panique de 2 millénaires de l'Église concernant Marie-Madeleine. Le troisième secret politique concerne la lignée et la légitimité. Il existe des preuves substantielles que Marie-Madeleine n'était pas seulement une disciple, ou même un leader, mais l'épouse de Jésus. Et s'ils ont eu des enfants, cela créerait une lignée de sang qui aurait une revendication plus légitime à la direction chrétienne que n'importe quel pape à Rome. Examinons les preuves avec la précision logique que Spinoza exigerait. Premièrement, dans le judaïsme du 1er siècle, il était extrêmement rare qu'un rabbin ne soit pas marié. Le célibat était considéré comme une violation du commandement d'être fécond et de multiplier. Si Jésus était célibataire, cela serait si remarquable que cela serait certainement mentionné dans les évangiles, tout comme le célibat de Jean-Baptiste est spécifiquement mentionné. Mais il n'y a aucune mention de Jésus étant célibataire. Pourquoi? Parce qu'il ne l'était pas. Deuxièmement, la manière dont Marie-Madeleine est décrite dans les évangiles gnostiques suggère fortement une relation intime. L'évangile de Philippe la qualifie de koinonos de Jésus, un mot grec qui peut signifier compagne, mais aussi épouse ou partenaire sexuel. Le texte dit que Jésus l'embrassait fréquemment, un comportement qui serait scandaleux à moins qu'il ne soit marié. Troisièmement, et c'est le plus révélateur, le comportement de Marie-Madeleine lors de la crucifixion et de la résurrection. Elle est présente à la crucifixion alors que la plupart des disciples ont fui. Elle va au tombeau pour oindre le corps de Jésus. Dans la culture juive, c'était le rôle des proches, spécifiquement des épouses. Aucune femme célibataire n'oindrait le corps nu d'un homme auquel elle n'était pas liée. Ce serait impensable. Quatrièmement, lorsque Marie-Madeleine voit Jésus ressuscité dans le jardin, elle essaie de le toucher, et Jésus dit « Noli me tangere, ne me touche pas ». Pourquoi supposerait-elle qu'elle pourrait le toucher? Pourquoi cette familiarité physique? La réponse la plus logique est qu'ils étaient mariés et qu'elle agissait comme une épouse en deuil réunie avec son mari. Mais voici la bombe nucléaire que Spinoza aurait adorée. L'évangile de Philippe préserve ce qui pourrait être un souvenir historique explosif. Les autres disciples demandent à Jésus pourquoi il aime Marie plus qu'eux, et Jésus répond par une parabole sur la lumière et les ténèbres, suggérant que Marie est capable de recevoir des enseignements qu'ils ne peuvent pas comprendre. Mais le texte suggère aussi qu'il y a une raison plus profonde. Marie porte quelque chose que les autres ne portent pas. Et si ce quelque chose était un enfant, ou des enfants? Des documents du sud de la France, datant du Moyen Âge, parlent de Marie-Madeleine arrivant enceinte. La célèbre légende du sang réal, le Saint Graal, que beaucoup interprètent non pas comme un calice, mais comme sang royal, la lignée de Jésus et de Marie-Madeleine. Ce ne sont pas des inventions modernes de Dan Brown, ce sont des traditions qui remontent à des siècles. La dynastie mérovingienne, qui a gouverné la France de 457 à 751, prétendait descendre de Jésus et de Marie-Madeleine. Ceci était pris si au sérieux que lorsque le Vatican a voulu les remplacer par la dynastie carolingienne, il a fallu une campagne de propagande massive pour délégitimer ces affirmations.
Mais pourquoi se donner tant de mal si les affirmations étaient manifestement fausses? Et voici quelque chose qui va vous exploser l'esprit. Les Cathares, un mouvement chrétien du sud de la France qui a été complètement exterminé par l'Église catholique lors de la croisade des Albigeois, croyaient que Marie-Madeleine était l'épouse de Jésus. Ils possédaient des textes, maintenant perdus, qu'ils prétendaient le prouver. L'Église ne les a pas seulement tués, elle a brûlé chaque livre, chaque document, chaque trace de preuve. Pourquoi une telle violence si ce n'était qu'une hérésie théologique mineure? Spinoza nous a appris que la violence extrême des institutions religieuses indique généralement qu'une vérité dangereuse est supprimée. Le génocide des Cathares ne concernait pas des différences théologiques abstraites. Il s'agissait de détruire les preuves qu'il existait une lignée alternative avec une revendication au christianisme plus légitime que la papauté. Pensez aux implications si cela est vrai. Si des descendants de Jésus et de Marie-Madeleine existaient, ils auraient une revendication de leadership basée sur le sang et non sur une succession apostolique inventée. Le concept entier selon lequel Pierre a été le premier pape et a transmis son autorité serait sans importance si de vrais descendants de Jésus existaient. Toute la structure du pouvoir de l'Église catholique s'effondrerait. Et il y a plus de preuves indirectes. Les chevaliers templiers qui ont été détruits par l'Église et le roi de France en 1307 étaient accusés de vénérer une tête mystérieuse appelée Baphomet. Certains chercheurs pensent qu'il s'agissait d'un code pour Sophia, sagesse en grec, et qu'il possédait des documents sur Marie-Madeleine et sa véritable importance. Lorsque les Templiers ont été arrêtés, la première chose que l'Église a faite a été de confisquer et de détruire leurs archives. Qu'est-ce qu'ils cachaient qui était si dangereux? Le prieuré de Sion, une société secrète qui a pu ou non exister, protégeait soi-disant des documents prouvant la lignée de Marie-Madeleine. Bien que beaucoup de choses concernant le prieuré soient probablement des fabrications modernes, il est intéressant que l'idée d'une société secrète protégeant ce secret spécifique ait un tel attrait. C'est comme s'il y avait une mémoire culturelle, une vérité supprimée essayant d'émerger. Mais revenons aux faits concrets que même l'Église ne peut nier. En 1969, l'Église catholique a officiellement reconnu que Marie-Madeleine n'était pas une prostituée. En 2016, le pape François a élevé sa commémoration à une fête, la plaçant sur un pied d'égalité avec les apôtres. Pourquoi ces changements maintenant? Pourquoi après près de 1400 ans de diffamation, l'Église réhabilite-t-elle soudainement Marie-Madeleine? La réponse est simple. Ils savent que la vérité émerge. Avec les découvertes de Nag Hammadi, avec l'étude académique des évangiles gnostiques, avec l'archéologie révélant le rôle des femmes dans le christianisme primitif, l'Église ne peut plus maintenir le mensonge. Alors, ils font un repli stratégique, admettant le minimum possible tout en gardant le contrôle du récit. Mais Spinoza nous a appris à ne pas accepter les demi-vérités des institutions qui ont passé des siècles à mentir. S'ils ont menti sur le fait que Marie-Madeleine était une prostituée, sur quoi d'autres ont-ils menti? Si l'Église a supprimé des évangiles la présentant comme une liadeuse, quels autres textes ont-ils détruits? Si elle a assassiné les Cathares pour leur croyance en son union avec Jésus, jusqu'où serait-il allé pour supprimer les preuves d'une lignée royale? Des preuves archéologiques émergent aujourd'hui, venant corroborer une grande partie de ce que les textes gnostiques racontent de Marie-Madeleine. En 1980, on a découvert l'ossuaire de Talpio à Jérusalem, un tombeau familial du 1er siècle. Parmi les ossuaires retrouvés, l'un portait l'inscription « Mariamne et Mara », que certains spécialistes interprètent comme Marie, connue sous le nom de Mara, signifiant « dame » ou « maîtresse ». Mariamne est la version grecque de Marie, le nom exact utilisé pour Marie-Madeleine dans les Actes de Philippe, un texte apocryphe du IVe siècle. Plus intriguant encore,
Un autre ossuaire dans le même tombeau portait l'inscription Yeshua bar Yosef, Jésus fils de Joseph. Et il y avait un ossuaire d'enfant avec l'inscription Judas bar Yeshua, Judas fils de Jésus. La probabilité statistique que ces noms apparaissent ensemble par hasard dans un tombeau familial est astronomiquement faible. Mais l'Église et de nombreux archéologues ont rapidement rejeté la découverte. Pourquoi cette précipitation a écarté sans enquête approfondie? Le schéma est toujours le même. Toute preuve suggérant que Marie-Madeleine n'était plus qu'une simple disciple repentante est immédiatement attaquée, ridiculisée, écartée. Mais comme Spinoza nous l'a enseigné, lorsque des institutions puissantes réagissent avec une telle véhémence, c'est généralement parce qu'une vérité dangereuse est menacée. Examinons plus en détail ce que les textes canoniques eux-mêmes révèlent lorsqu'on les lit sans le filtre de 2000 ans de propagande ecclésiastique. Dans Jean 20, Marie-Madeleine se rend au tombeau seule, alors qu'il fait encore nuit. Pourquoi seule? Pourquoi si tôt? Elle agissait-elle comme une veuve endeuillée, cherchant un moment privé avec son mari décédé avant l'arrivée des autres? Lorsqu'elle trouve le tombeau vide, sa première hypothèse n'est pas la résurrection, mais le vol du corps. « Ils ont enlevé mon Seigneur », dit-elle. Mais en grec, le mot utilisé, Kyrios, peut signifier Seigneur au sens religieux, mais aussi mari. Les femmes juives appelaient de souvent leur mari Kyrios, mon Seigneur. La double signification est révélatrice. Et puis, il y a le moment le plus intime de tous les évangiles. Jésus ressuscité apparaît à Marie-Madeleine et ne prononce qu'un seul mot, Marie. Et elle répond par un mot, Rabboni, qui est traduit par maître, mais qui est en réalité un terme beaucoup plus intime, plus proche de mon cher maître ou mon bien-aimé professeur. C'est le genre de terme qu'une épouse utiliserait pour un mari qui était aussi son professeur spirituel. La réaction de Marie est de tenter de l'embrasser, de le toucher. Encore une fois, cela serait tout à fait inapproprié pour une femme célibataire et un rabbin célibataire, mais parfaitement naturel pour une épouse retrouvant son mari qu'elle croyait perdu à jamais. Revenons maintenant aux 3 secrets politiques. Si Marie-Madeleine était la financeuse, la léadeuse et l'épouse de Jésus, possiblement la mère de ses enfants, alors elle était de fait la véritable veuve du mouvement messianique. Dans la tradition juive, cela lui conférait une autorité significative. Elle serait la Jebira, la reine-mère, une position d'immense pouvoir dans l'ancien Israël. Cela explique pourquoi, dans l'évangile de Marie, Pierre se sent autant menacé par elle. Ce n'est pas seulement de la misogynie, bien que cela en fasse certainement partie. C'est que Marie-Madeleine avait des prétentions légitimes à la direction qui surpassaient les siennes. Elle avait l'argent, elle avait les enseignements secrets, elle avait la relation intime et possiblement elle avait les héritiers. L'évangile de Thomas, un autre texte de Nag Hammadi, contient un passage révélateur. Pierre dit que Marie devrait s'en aller parce que les femmes ne sont pas dignes de la vie spirituelle. Jésus répond en disant qu'il la guidera pour la rendre masculine, afin qu'elle puisse aussi devenir un esprit vivant, semblable aux hommes. Ceci a été mal interprété comme de la misogynie, mais c'est en réalité le contraire. Jésus dit que Marie transcende les catégories de genre, qu'elle est spirituellement égale aux hommes. Quelque chose de révolutionnaire pour l'époque. Mais il y a une couche encore plus profonde ici. Dans la pensée gnostique, le féminin représente Sophia, la sagesse, l'aspect de Dieu qui est tombé dans la matière et qui doit être racheté. Marie-Madeleine, dans de nombreux textes gnostiques, est identifiée à Sophia. Elle est la sagesse incarnée, le pont entre le divin et l'humain. Cela la rend non seulement importante, mais cosmiquement essentielle. L'Église catholique a remplacé cette théologie sophistiquée par le récit simpliste de la prostituée repentante. Pourquoi?
Parce que l'idée du salut par la sagesse, surtout la sagesse féminine, ne nécessite pas de prêtre, de sacrement ou de hiérarchie ecclésiastique. C'est un chemin direct vers le divin qui rend l'Église institutionnelle obsolète. Spinoza aurait immédiatement reconnu cela. Il a soutenu que Dieu et la nature ne font qu'un, que nous n'avons pas besoin d'intermédiaires pour connaître le divin. Marie-Madeleine, en tant que représentante de Sophia, enseigne exactement cela. Il n'est pas étonnant que l'Église ait dû la détruire. Parlons de l'évangile de Marie plus en détail, car il est absolument dévastateur pour le récit de l'Église. Le texte, qui date du IIe siècle, est le seul évangile connu nommé d'après une femme. Dans celui-ci, après l'ascension de Jésus, les disciples ont peur et sont désespérés. C'est Marie-Madeleine qui les réconforte et les encourage. Puis Pierre lui demande de partager les enseignements que Jésus lui a donnés en privé. Elle décrit une vision complexe de l'ascension de l'âme à travers différents pouvoirs. C'est de la philosophie sophistiquée, pas le genre de choses qu'une prostituée sans instruction saurait. Clairement, Marie-Madeleine était éduquée, intellectuelle, une véritable partenaire philosophique de Jésus. Mais ensuite, André et Pierre rejettent ces enseignements. Pierre se demande si Jésus parlerait vraiment à une femme en privé de choses qu'il n'a pas partagées avec les hommes. Lévi, identifié comme Matthieu dans certaines traditions, défend Marie, disant que si Jésus la considérait digne, qui était Pierre pour la rejeter? Ce conflit ne porte pas seulement sur le genre, il porte sur deux christianismes complètement différents. Le christianisme de Marie-Madeleine est mystique, direct, basé sur la connaissance et l'expérience personnelle. Le christianisme de Pierre est hiérarchique, basé sur l'autorité, médié par des structures institutionnelles. Devinez quelle version a gagné. Mais la version de Marie-Madeleine n'a jamais complètement disparu. Elle a survécu dans les mouvements gnostiques, chez les mystiques médiévaux, dans les traditions ésotériques. Chaque fois que quelqu'un a prétendu avoir une expérience directe du divin, sans avoir besoin de la médiation de l'Église, il suivait la voie de Marie-Madeleine, qu'il le sache ou non. Les implications politiques de cela sont impressionnantes. Si le modèle de Marie-Madeleine avait prévalu, il n'y aurait pas eu de papisme. Et pas d'inquisition, pas de vente d'indulgence, pas de guerre de religion autour de la doctrine. Il y aurait eu des communautés de chercheurs, des hommes et des femmes égaux, explorant le divin par l'expérience directe et la sagesse partagée. Comprenez-vous maintenant pourquoi elle a dû être détruite? Marie-Madeleine n'était pas seulement une menace pour le pouvoir masculin au sein de l'Église, elle était une menace pour l'existence même de l'Église en tant qu'institution médiatrice. Sa simple existence prouvait que le modèle de Jésus n'était pas ce que l'Église était devenue. Revenons à la question de la lignée, car il y a encore plus de preuves à considérer. Le Talmud, cette collection d'écrits rabbiniques juifs, contient des références intrigantes à Jésus, souvent codées pour éviter les persécutions chrétiennes, à plusieurs endroits. Il fait référence à Jésus comme Ben Pandéra, fils de Pandéra, ce que certains chercheurs interprètent comme une corruption de Parthénos. Vierge en grec, une référence moqueuse à la naissance virginale. Mais plus intéressant encore, le Talmud mentionne 5 disciples de Jésus et l'un d'eux est appelé Nakai, ce que certains chercheurs pensent être une référence à un descendant. Nakai signifiant pur ou immaculé. Si Jésus a eu des descendants, il serait logique que des auteurs juifs hostiles les mentionnent pour discréditer le mouvement chrétien. Il y a aussi la question étrange des Desposini, les parents de sang de Jésus. Nous savons par les premiers auteurs chrétiens que des parents de Jésus occupaient des postes de direction dans l'église de Jérusalem. Jacques, le frère de Jésus, fut le premier évêque de Jérusalem. Après sa mort, Simon, un autre parent, lui succéda. Le leadership passait clairement par des lignes familiales. Jules Africain,
écrivant au IIIe siècle, mentionne que les Desposini ont été chassés et tués par Rome parce qu'ils représentaient une menace dynastique. Pourquoi Rome se soucierait-elle des parents d'un prédicateur juif crucifié, à moins que ses parents n'aient des revendications dangereuses? Et si Marie-Madeleine s'était enfuie avec les enfants de Jésus, comme le suggèrent les légendes du sud de la France, cela expliquerait beaucoup de choses. Cela expliquerait pourquoi elle disparaît des Actes des Apôtres après les premiers chapitres. Cela expliquerait les légendes persistantes de son arrivée en France. Cela expliquerait la vénération spéciale dont elle a bénéficié dans le sud, d'où de la France, antérieure aux histoires du Saint Graal. Mais il y a encore un autre niveau, les Mérovingiens, la dynastie qui a gouverné la France et qui affirmait descendre de Jésus et de Marie-Madeleine, présentaient des caractéristiques très étranges. Ils étaient appelés les rois aux cheveux longs, et on croyait que leur pouvoir résidait dans leurs cheveux, comme Samson. Ils pratiquaient la polygamie rituelle. Ils étaient connus pour leur capacité de guérison, plus intrigante encore. Lorsque l'Église a voulu remplacer les Mérovingiens par les Carolingiens, elle ne s'est pas contentée de les déposer. Elle a systématiquement assassiné toute la lignée masculine. Pourquoi une telle violence extrême, à moins que la lignée elle-même ne soit dangereuse? Et puis, il y a le mystère de Rennes-le-Château, un petit village du sud de la France où un prêtre pauvre nommé Béranger Saunière est soudainement devenu immensément riche dans les années 1890. Il a rénové son église avec un symbolisme bizarre, y compris l'inscription « Cet endroit est terrible » sur l'entrée. Il a construit une tour appelée la tour Magdala. Des rumeurs persistent selon lesquelles il a trouvé des documents prouvant la lignée de Marie-Madeleine et a fait chanter le Vatican. Bien que beaucoup de choses concernant Rennes-le-Château soient probablement de la fantaisie, le fait que l'Église ait réagi aussi fortement, excommuniant Saunière et essayant de supprimer l'histoire, suggère qu'il y avait quelque chose de réel en jeu. Comme toujours, la réaction excessive de l'Église révèle ses peurs. Spinoza nous a appris que la vérité a une qualité particulière. Elle persiste malgré la suppression, elle s'échappe par les fissures, elle réapparaît dans les symboles, les légendes, les histoires folkloriques. La vérité sur Marie-Madeleine a cette qualité. Malgré 2000 ans de suppression, elle continue d'émerger. Considérez l'art médiéval et de la Renaissance. Les peintres incluaient constamment des codes sur Marie-Madeleine. Elle est représentée avec des cheveux roux, symbole de passion et de sexualité, mais aussi de royauté. Elle est représentée avec un œuf, symbole de fertilité et de résurrection. Elle est représentée enceinte, bien que l'Église insiste sur le fait qu'elle était célibataire. Léonard de Vinci, qui a certainement eu accès à des textes ésotériques, a peint Marie-Madeleine dans la scène à la place traditionnellement attribuée à Jean. La figure a de longs cheveux roux, des traits féminins, et est vêtue de couleurs qui reflètent et complètent celles de Jésus. Léonard nous dit-il quelque chose qu'il ne pouvait pas dire ouvertement? Botticelli, Caravage, Titien, tous ont peint Marie-Madeleine de manière à suggérer qu'ils en savaient plus que le récit officiel. Elle est toujours représentée comme belle, royale, puissante, et non comme une pécheresse repentante et humble. Les artistes préservaient-ils une tradition alternative, une mémoire refoulée? Mais puis, il y a l'explosion d'intérêt pour Marie-Madeleine au cours des 50 dernières années. Pourquoi maintenant? Pourquoi après des siècles de dormance? Elle est-elle soudainement partout, dans les livres, les films, les recherches universitaires? Est-ce parce que nous sommes enfin prêts à entendre la vérité? Ou est-ce parce que la vérité ne peut plus être contenue? La découverte des textes de Nag Hammadi en 1945 a été cruciale. Soudain, nous avions des évangiles que l'Église avait tenté de détruire
Et il racontait une histoire complètement différente sur Marie-Madeleine. Mais tout aussi important a été le mouvement féministe, qui a créé un espace pour remettre en question les récits patriarcaux. Et la sécularisation du monde universitaire, qui a permis aux chercheurs d'examiner les textes chrétiens sans craindre de représailles ecclésiastiques. Mais je pense qu'il se passe quelque chose de plus profond. Carl Jung a parlé du retour du féminin refoulé, de la nécessité d'équilibrer le masculin unilatéral du christianisme occidental. Marie-Madeleine représente ce féminin. Non pas la Vierge Marie désexualisée et impuissante, mais une femme complète, sexuelle, spirituelle, puissante, sage. Le retour de Marie-Madeleine est le retour de quelque chose d'essentiel qui a été supprimé. C'est le retour de l'expérience directe du divin par opposition à la religion médiatisée. C'est le retour de l'égalité spirituelle des femmes. C'est le retour de la sexualité sacrée par opposition à la négation du corps. C'est le retour de Sophia, la sagesse, par opposition au dogme aveugle. Et cela nous ramène aux 3 secrets politiques. Premièrement, Marie-Madeleine a financé et co-dirigé le mouvement de Jésus, prouvant que les femmes étaient des dirigeantes égales dans le christianisme originel. Deuxièmement, elle représentait une lignée alternative d'autorité qui menaçait le monopole du pouvoir de Rome. Troisièmement, elle a peut-être porté la lignée physique de Jésus, créant une dynastie qui aurait supplanté le papisme. Chacun de ces secrets à lui seul aurait suffi à ce que l'Église tente de la détruire. Ensemble, ils représentaient une menace existentielle. Marie-Madeleine devait être effacée, diffamée, réduite à une simple pécheresse repentante, reconnaissante de la miséricorde masculine. Mais ils ont échoué. La vérité sur Marie-Madeleine a survécu dans des textes cachés, dans des légendes murmurées, dans une art codée, dans des traditions mystiques. Et maintenant, au XXIe siècle, elle émerge pleinement. Les textes mêmes que l'Église a tenté de détruire sont lus par des millions de personnes. L'histoire qu'ils ont tenté de supprimer est racontée. Spinoza aurait apprécié l'ironie. Il a écrit que plus nous tentons de supprimer la vérité, plus puissamment elle finit par émerger. La suppression crée une pression, et la pression finit par entraîner une explosion. L'explosion de la vérité sur Marie-Madeleine se produit maintenant. Notre époque. Et que nous dit cette vérité sur le christianisme? Elle nous dit que la religion de Jésus est la religion sûre. Jésus sont 2 choses très différentes. La religion de Jésus, telle qu'incarnée par Marie-Madeleine, portait sur la transformation directe, la sagesse, l'égalité, l'amour. La religion sûre, Jésus, créé par des hommes qui ne l'ont jamais connu, porte sur le contrôle, la hiérarchie, la soumission, la peur. Marie-Madeleine nous montre ce que le christianisme aurait pu être: une tradition de sagesse au lieu du dogme, une communauté d'égaux au lieu d'une hiérarchie, une célébration du corps et de l'esprit au lieu de la négation et de la honte, un chemin d'expérience directe au lieu d'une foi aveugle. Mais il n'est pas trop tard. La vérité sur Marie-Madeleine ne concerne pas seulement le passé. Il s'agit de possibilités présentes et futures. Il s'agit de réclamer ce qui a été perdu. Il s'agit d'imaginer ce qui peut encore être. Il s'agit de reconnaître que la version du christianisme que nous avons héritée n'est pas la seule version possible, ni même la version la plus authentique. Les 3 secrets politiques de Marie-Madeleine concernent en fin de compte le pouvoir. Qui a le droit de diriger? Qui a le droit d'enseigner? Qui a le droit de définir le sacré? Pendant 2000 ans, la réponse a été les hommes, spécifiquement les hommes occupant des positions institutionnelles de pouvoir. Marie-Madeleine défie tout cela. Elle dit que les femmes peuvent diriger. Elle dit que la sagesse surpasse l'autorité. Elle dit que l'expérience surpasse le dogme. Elle dit que le divin est directement accessible à tous, sans intermédiaire.
chacune de ces affirmations est révolutionnaire. Ensemble, elles représentent une réinvention complète de ce que peut être la religion. Et c'est peut-être pour cela que Marie-Madeleine revient maintenant. À une époque où les institutions religieuses s'effondrent sous le poids de leurs propres scandales. À une époque où les gens sont affamés d'expériences spirituelles directes. À une époque où l'égalité des sexes n'est plus une idée radicale, mais une attente fondamentale. Marie-Madeleine offre une voie à suivre qui est en fait un chemin du retour, un retour aux sources, un retour à la vérité. Spinoza a passé sa vie à soutenir que nous devons avoir le courage de penser par nous-mêmes, de remettre en question l'autorité, de rechercher la vérité où qu'elle nous mène. Marie-Madeleine incarne cet esprit. Elle a osé être égale dans un monde qui exigeait sa subordination. Elle a osé savoir ce que les autres ne pouvaient pas comprendre. Elle a osé diriger lorsqu'on lui a dit qu'elle devait suivre. Et pour cela, ils ont tenté de la détruire. Mais comme Spinoza le savait, et comme l'histoire le prouve, la vérité ne peut pas être détruite. Elle peut être supprimée, déformée, cachée, mais jamais détruite. La vérité sur Marie-Madeleine a attendu 2000 ans ce moment. Le moment où elle peut enfin être pleinement racontée. Les 3 secrets politiques que j'ai révélés aujourd'hui ne sont qu'un début. Il y a tellement plus à découvrir, tellement plus à comprendre. Les textes sont traduits, les archéologues fouillent, les chercheurs relient les points, l'image complète émerge, et elle est encore plus extraordinaire que ce que nous imaginions. Marie-Madeleine n'était pas seulement une disciple, elle était la disciple. Pas seulement une dirigeante, mais la dirigeante. Pas seulement une femme. Dans le cercle intime de Jésus, mais la femme au centre absolu. Financeuse, confidente, amante, épouse, mère, apôtre, prophétesse, mystique, enseignante. Elle était tout ce que l'Église a passé 2000 ans à dire que les femmes ne pouvaient pas être. Et c'est le secret final, le secret derrière tous les autres secrets. Marie-Madeleine prouve que tout ce qu'on nous a dit sur les femmes et la spiritualité, sur les femmes et le leadership, sur les femmes et le divin, est un mensonge. Elle est la preuve vivante, ou plutôt la preuve historique, que le féminin est aussi capable du sacré que le masculin. Plus que capable, essentiel. Sans Marie-Madeleine, il n'y a pas de christianisme. Sans son argent, le mouvement meurt. Sans son témoignage, il n'y a pas de résurrection. Sans ses enseignements, nous perdons la moitié du message. Elle n'est pas périphérique à l'histoire chrétienne. Elle est centrale. Elle est indispensable. Elle est fondamentale. Et maintenant, après 2000 ans de mensonges, la vérité est enfin révélée. Les secrets sont exposés. L'histoire réelle est racontée. Marie-Madeleine ressuscite de la mort historique que l'Église lui a imposée. Et avec sa résurrection vient la possibilité d'un christianisme complètement différent. Un christianisme qui honore le féminin, qui embrasse la sagesse, qui célèbre l'égalité. Spinoza aurait été fasciné par tout cela. Il a compris que les institutions religieuses suppriment toujours les vérités qui menacent leur pouvoir. Il a compris que la recherche de la vérité est le plus haut appel humain. Il a compris que nous devons avoir le courage de suivre les preuves où qu'elles nous mènent, aussi inconfortable ou dangereux que soit le chemin. Les preuves concernant Marie-Madeleine mènent à une conclusion inéluctable. Elle a été systématiquement effacée de l'histoire parce qu'elle représentait une menace existentielle pour le pouvoir de l'Église. Mais cet effacement a échoué. La vérité a survécu. Et maintenant, à notre époque, elle émerge avec une puissance imparable. Les 3 secrets politiques de Marie-Madeleine ne sont pas seulement des faits historiques, ce sont des clés pour comprendre comment le pouvoir religieux fonctionne, comment les récits sont construits et imposés,
comment la vérité est supprimée et pourquoi ce sont des leçons non seulement sur le passé, mais aussi sur la façon dont nous devons aborder les affirmations d'autorité religieuse dans le présent. N'acceptez jamais les récits officiels. Sans les remettre en question, demandez-vous toujours qui profitent d'une histoire particulière. Recherchez toujours les voix qui ont été réduites au silence. Méfiez-vous toujours lorsqu'une institution réagit avec violence aux idées alternatives. Ce sont les leçons que Marie-Madeleine nous enseigne. Ce sont les leçons que Spinoza aurait approuvées. La guerre de 2000 ans contre Marie-Madeleine est enfin terminée. Non pas parce que l'Église a décidé de faire la paix, mais parce que la vérité est devenue impossible à supprimer. L'information veut être libre, et l'histoire de Marie-Madeleine est une information de la plus haute importance. C'est une information qui change tout. Imaginez si chaque personne chrétienne connaissait la vérité sur Marie-Madeleine. Imaginez si l'on comprenait que des femmes dirigeaient aux côtés des hommes dans l'Église primitive. Imaginez si l'on savait que le salut ne nécessite pas la médiation d'un prêtre masculin. Imaginez si l'on comprenait que le modèle hiérarchique de l'Église est une invention postérieure et non le plan de Jésus. Le monde serait différent, la religion serait différente, la société serait différente. C'est pour cela que ces secrets ont été si férocement gardés. C'est pour cela que Marie-Madeleine a dû être détruite. Elle représente un monde alternatif, un christianisme alternatif, une réalité alternative où le pouvoir est partagé, où la sagesse est valorisée au-dessus de l'autorité, où le divin est directement accessible à tous. Ce monde est encore possible. Ces secrets ne concernent pas seulement le passé, ils sont des graines pour l'avenir, des invitations à tout réimaginer, des appels à se réveiller d'un sommeil de 2000 ans de mensonges institutionnels. Marie-Madeleine appelle à travers les siècles, elle dit « Réveillez-vous ». La vérité n'est pas ce qu'on vous a dit, l'histoire n'est pas ce qu'on vous a enseigné, le divin n'est pas ce qu'on vous a vendu. Il y a une autre voie, une voie plus ancienne, une voie plus vraie, la voie que Jésus a réellement enseignée, la voie que j'ai préservée, la voie qu'ils ont tenté de détruire. Mais ils ont échoué. Les 3 secrets sont révélés. La vérité est exposée. Marie-Madeleine est ressuscitée. Et avec elle, la possibilité d'un christianisme que Jésus reconnaîtrait vraiment. Un christianisme d'égalité, de sagesse, d'expérience directe, d'amour. Le christianisme qui aurait dû être. Le christianisme qui peut encore être. Voici le véritable évangile de Marie-Madeleine. Non seulement les textes anciens, bien qu'ils soient importants. Non seulement les légendes et les traditions, bien qu'elles préservent des vérités. Mais le message vivant qu'un autre monde est possible, qu'une autre religion est possible, qu'une autre réalité est possible. Spinoza a consacré sa vie à l'idée que la vérité nous libère. Marie-Madeleine est la preuve vivante de cette idée. Sa vérité, supprimée pendant 2000 ans, nous libère enfin des mensonges qui nous ont emprisonnés. Elle nous montre que ce que nous acceptons comme inévitable n'est en réalité qu'une option, et pas la meilleure option. Les 3 secrets politiques de Marie-Madeleine concernent en définitive la liberté de la tyrannie religieuse, la liberté des hiérarchies artificielles, la liberté des récits limitants, la liberté d'expérimenter le divin directement, la liberté d'être pleinement humain, pleinement spirituel, pleinement vivant. C'est le message que l'Église ne pouvait pas permettre, c'est l'enseignement qu'il devait supprimer, c'est la vérité qu'il craignait par-dessus tout. Car si les gens connaissaient cette vérité, s'ils comprenaient vraiment ce que représente Marie-Madeleine, toute la structure de pouvoir ecclésiastique s'effondrerait. Et peut-être est-il temps de s'effondrer. Peut-être que 2000 ans de mensonges suffisent. Peut-être que la vérité sur Marie-Madeleine est exactement ce dont notre monde a besoin maintenant. Une injection d'honnêteté dans une mer de tromperie. Une lumière de vérité dans des siècles d'obscurité. Une voix de sagesse dans des millénaires d'ignorance imposée.
Les secrets sont révélés. La connaissance est disponible. Le choix est le nôtre. Nous pouvons continuer à accepter les mensonges, ou nous pouvons embrasser la vérité. Nous pouvons continuer à honorer le récit faux, ou nous pouvons ressusciter l'histoire réelle. Nous pouvons continuer à vivre dans la prison du dogme patriarcal, ou nous pouvons entrer dans la liberté de la sagesse de Marie-Madeleine. Spinoza aurait choisi la vérité. Marie-Madeleine a choisi la vérité. La question est, que choisirez-vous? Maintenant que vous connaissez les 3 secrets politiques, maintenant que vous comprenez ce qui a été caché et pourquoi, que ferez-vous de cette connaissance? La réponse à cette question déterminera non seulement votre propre avenir spirituel, mais l'avenir de la religion elle-même. Car Marie-Madeleine ne concerne pas seulement le passé, elle concerne l'avenir, elle concerne la possibilité, elle concerne la transformation, elle concerne la résurrection. Non seulement des morts physiques, mais des vérités enterrées, de la sagesse supprimée, du potentiel nié. Les 3 secrets politiques de Marie-Madeleine sont des cadeaux de connaissance, de compréhension, de libération, des cadeaux qui ont attendu 2000 ans pour être ouverts, des cadeaux qui sont maintenant les vôtres à recevoir, si vous avez le courage de les accepter, le courage de remettre en question ce que vous avez toujours cru, le courage de voir à travers les mensonges institutionnels, le courage d'embrasser une vérité qui change tout, le courage de suivre Marie-Madeleine dans le type de christianisme qui pourrait vraiment transformer le monde, car, en fin de compte, c'est ce qui est en jeu. Non seulement l'histoire ancienne ou les débats théologiques, mais l'avenir de la spiritualité humaine, l'avenir de la religion. L'avenir de la façon dont nous nous rapportons au divin, Marie-Madeleine offre un chemin différent et les 3 secrets politiques sont la carte, une carte pour sortir de la religion patriarcale, une carte pour une expérience spirituelle directe, une carte pour l'égalité et la sagesse, une carte pour le type de monde que Jésus et Marie-Madeleine ont réellement imaginé. Un monde que nous pouvons encore créer, si nous avons le courage de suivre là où la vérité nous mène. Les secrets ont été révélés, la vérité a été dite, Marie-Madeleine a parlé à travers les siècles. Maintenant, il nous appartient d'écouter, de comprendre et d'agir. L'avenir attend. La transformation est possible. La résurrection de Marie-Madeleine peut être la résurrection de tout ce qui a été perdu, supprimé, nié. Voici le véritable évangile, la bonne nouvelle qu'il ne voulait pas que vous entendiez. Marie-Madeleine vit, sa vérité survit. Ses secrets sont révélés, et avec eux la possibilité d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, non pas dans un futur mythique, mais ici, maintenant, aujourd'hui. Si vous avez le courage d'accepter ce que les 3 secrets politiques de Marie-Madeleine signifient vraiment, si vous avez la sagesse de voir à travers 2000 ans de mensonges, si vous avez la force de choisir la vérité plutôt que le confort de l'ignorance familière, Marie-Madeleine attend, la vérité attend, l'avenir attend. La seule question est de savoir si vous êtes prêt à vous réveiller. Prêt à voir, prêt à savoir, prêt à être libre.